Salut les apis! On se retrouve pour une petite vidéo mi-juillet pour vous parler un peu de ce que je vais faire en ce moment et puis un peu de la prévision pour la suite. Parce que là on a un peu une période un peu charnière, on va dire que là c'est un peu la fin de la saison apicole dans le sens où les ruches ne produisent plus. Là on est sur, voilà, sur les champs sont fauchés, donc il n'y a plus beaucoup de fleurs. Enfin, en tout cas il y a un petit peu de trèfle, mais je pense qu'il va repartir. Mais le trèfle, ça produit pas tant que ça, le trèfle blanc, c'est dommage, hein, il y en avait partout, partout, partout. Pourtant, les ruches ne se remplissaient pas. Après, il faut dire qu'il pleuvait tous les 2-3 jours. Donc déjà, le trèfle ne produit pas beaucoup de base. Et en plus, il pleuvait tout le temps, donc ça n'a pas aidé beaucoup. Et puis, je suis allé voir un peu sous les sapins. Il n'y a pas trop de miel là, sous les sapins, ça goûte pas, donc ça fait vraiment pas de miel. Donc là, on est vraiment sur la fin, je pense. On va ouvrir 2-3 ruches, je vais vous montrer où ça en est dans les hausses. Vous savez, là, j'avais fait une récolte il n'y a pas si longtemps. J'avais 12 hausses, ça fait à peu près 180 kg. Donc, franchement, pas mal. Sur ce rucher-là, l'autre était catastrophique. Mais ce rucher-là avait quand même fait pas mal de miel sur les 12 hausses. Donc, c'est satisfaisant. On a sauvé un peu les meubles. Parce que avril-mai était catastrophique, ça n'a rien fait du tout. Et c'est en juin, enfin mai, ça a commencé doucement. Et puis, c'est en juin vraiment que ça a fini de faire un peu le miel que j'ai récolté. Voilà, et puis je vais vous montrer aussi une colonie que j'ai sauvée récemment, qui avait plus de reine, ça allait pas bien depuis un moment, et puis j'ai réussi à lui remettre une cellule. Donc je vais vous la montrer et puis vous montrer ce que ça donne. Et voilà, juste avant d'ouvrir les ruches, de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos conseils, etc. C'est vraiment super sympa. Ça motive encore plus à continuer parce que voilà, ça prend quand même pas mal de temps de faire les vidéos, essayer d'en faire régulièrement. Donc c'est toujours un plaisir, voilà, de communiquer, d'échanger avec vous, c'est vraiment top du top. Donc on va essayer de continuer. Et puis voilà, on va essayer d'ouvrir les ruches tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça c'est un indicateur, il est 19h30, donc c'est pas si tard que ça, il fait encore jour 2 bonnes heures. Et vous voyez, ça circule pas trop là, ça s'est vraiment calmé. Donc ça montre qu'il n'y a pas vraiment de mielleux en cours, quoi. Ça va butiner, mais il n'y a rien à butiner, du coup elle sort plus trop. Voilà où ça en est. Après c'est sûr qu'à midi, là, quand il y a le plein soleil, ça devait butiner beaucoup plus. Mais là on voit qu'elles sont pas surexcitées. Et que voilà, une fois qu'il est 19h30, c'est hyper calme, quoi, il n'y a plus personne. Donc on voit que voilà, c'est la fin de saison apicole. Après ils annoncent quand même 4-5 jours de beau, mais voilà, ça va pas faire grand chose à mon avis. Voilà, puis là j'avais pris peur avec les orages, j'avais mis ça parce que il y avait des gros orages annoncés. Finalement il n'y a pas eu grand chose, mais tant mieux, on va pas se plaindre. Voilà, là je vais ouvrir une des meilleures ruches de chez Quentin que j'avais là. Elle avait bien fonctionné, elle avait fait les 2 hausses pleines. Elle avait commencé dans celle du dessous, là, la 3e, et là la 4e, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, a priori. En tout cas, il y a de l'abeille, hein. Vous avez vu là, la 2 hausses, il y a quand même du monde. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enfumer, ça c'est top, avec des rennes assez douces. C'est vrai que ça change la vie de travailler avec des rennes assez douces. Vous voyez, elles ont quand même construit, les cadres à construire, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment rien dedans. Alors, un peu sur ce qui était déjà construit, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un peu de miel au fond des alvéoles, on sent au poids aussi. Donc on va récolter tout ça d'ici 1 ou 2 semaines. Voilà. En juillet, on s'occupe de tout récolter pour qu'en août, on puisse commencer à penser à la suite. Parce que forcément, si vous voulez avoir pas trop de pertes cet hiver, il faudra en mettre en place tout ce qu'il faut dès le début août. Je vous montre la hausse juste en dessous et après je vous dis ce qu'il faut faire pour essayer de ne pas avoir de mortalité hivernale. Ou le moins possible en tout cas. Donc là, si on regarde un peu plus au milieu, ça a l'air vachement mieux. Ah ouais, c'est beau ça. C'est beau. Voilà, donc là, il y a pratiquement une 3e hausse de fait. Donc finalement, alors, avril-mai catastrophique, mais juin, ça a quand même bien rattrapé parce que là, on est sur la 3e hausse. Après là, c'est une de mes meilleures ruches. Donc c'est une des colonies de Quentin, comme je disais, une souche de chez Quentin Marion là. Donc c'était vraiment top celle-là, c'était une de mes meilleures. Donc voilà, mes meilleures ont fait 3 hausses quoi. Voilà, ça c'est quand même sympa. On voit que c'est bien blanc, tout lisse. C'est beau à voir. Même si on va sur les autres, il y a quand même du miel aussi. Peut-être le 4 de rive où il y en a moins. Ça, il y en a pareil beaucoup. Là, ça commence un peu moins les opercules. Donc on voit là, d'ici 1 semaine, je pense, je vais pouvoir récolter parce que vraiment les plus des 3/4
d'alvéoles sont prêtes. Et puis on dit qu'il faut faire attention avec l'humidité, mais surtout au printemps. Voilà, là, cette période, il a fait plus chaud quand même, donc il n'y a pas trop de soucis d'humidité. Allez, je referme et je vous parle de la suite. Donc, je voulais vous montrer celle-là que j'ai sauvée in extremis parce qu'en fait elle avait plus de rennes depuis un moment. Et puis j'avais fait des manipulations un peu dans une autruche. Enfin bref, j'ai eu des cellules royales d'une bonne souche. J'ai récupéré un cadre avec 2 cellules royales, je crois, et je les ai mis dans cette colonie-là. Et du coup, ça a marché. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, la colonie est minuscule parce qu'elle est vraiment passée in extremis. Parce que ça faisait un moment que ça tournait plus. J'avais fait de manipulation, ça n'avait pas marché. Je m'étais un peu loupé. Et puis après, là, quand j'ai mis les cellules royales, ça a marché. Donc là, je vais essayer de vous montrer la reine. En toute année, j'ai pas fait d'élevage de rennes, hein, j'avais pas le temps. Donc j'ai pratiquement pas fait de cellules de mon côté. J'avais pas le temps du tout. Puis bon, avec le temps, de toute façon, j'ai pas loupé grand chose, je pense, cette année. Et j'en ai profité. Voilà, donc un peu de couvain. Donc vous voyez, la colonie est minuscule. Il faut que je rajoute du couvain des autruches. Je vais le faire là. Je vais aller prendre 1 ou 2 cadres de couvain sans les abeilles ailleurs et les rajouter pour essayer de booster un peu. En tout cas, du couvain à naître, hein, pas du couvain à nourrir en cette période. Du couvain qui va naître dans les jours qui arrivent. Voilà comme elle est belle. Voilà. Là, c'est une F2. Voilà, elle est très belle, elle est juste là. Je l'ai marquée verte parce qu'elle est de cette année. Voilà, super. Hop. Donc là, voilà, je vais juste m'assurer qu'il y ait bien des abeilles encore en remettant du couvain d'ailleurs. Et puis c'est reparti pour l'année prochaine. Donc là, il faudra peut-être aussi la nourrir un peu, en tout cas la stimuler pour que la reine ponde bien, pour qu'elle rattaque à fond la ponte et essayer de refaire une belle population pour l'hiver. Parce qu'il faut au moins plus de 10, enfin, il faut 10-15 000 abeilles minimum pour passer l'hiver, c'est vraiment mieux. Donc là voilà, je vais récolter comme je le disais, et puis on va s'apprêter à faire toutes les manipulations pour commencer l'hivernage. Ça commence en août l'hivernage, ou en tout cas la préparation à l'hivernage, pour avoir moins de 10% de perte hivernale. Donc ce que je vais bientôt faire, c'est que je vais essayer de voir les reines qui capotent, en tout cas qui ne vont pas bien, qui mènent en péril la colonie. Alors c'est toujours triste de tuer une reine, mais si déjà là, en été, en juillet, elle ne va pas la reine, n'attendez-vous pas à qu'elle aille mieux cet hiver, ou en tout cas à l'automne. Si elle va pas mieux à l'automne, elle ne va pas faire d'abeilles d'hiver. Si elle ne fait pas d'abeilles d'hiver, l'hiver ne sera pas passé. Donc vous vous retrouvez avec une colonie foutue au printemps. Parfois, il vaut mieux trouver une reine qui ne va pas du tout, la changer par une nouvelle. Ça sauve la colonie. Là, on est dans l'esprit un peu, on va dire, de groupe. Et ça va permettre vraiment de faire repartir la colonie sur une bonne base. Et elle va passer l'hiver, elle ne va pas mourir. Au moins, on sauve la colonie, quoi. Et c'est vrai qu'il faut penser à ça. Et des fois, les abeilles le font toutes seules pour laisser la place à des nouvelles. Après, des fois, avec la météo, etc., où elles le font pas forcément, ou elles le font trop tard. Enfin, et du coup, c'est trop le bazar et c'est impossible que ça reparte derrière. Parce qu'après, il faut tout relancer, la ponte, etc. Et c'est compliqué. De toute manière, il va falloir aussi penser aux médicaments pour le varroa, parce que toute colonie qui n'est pas traitée a une durée de vie très faible. En tout cas, elle ne passera pas 2-3 années sans traitement. Ou alors, elles seront en souffrance, elles auront plus d'ailes, il y aura la varrose, etc. Donc là, il va falloir traiter, soit en KG pour faire l'acide oxalique, mais il faut bien prévoir. Je vais peut-être essayer les deux cette année. Et puis voilà, les traitements plus conventionnels, où là, on ne touche pas aux bandes pendant 5 semaines. Après, on les gratte et on les relaisse 6 semaines, 7 semaines, ça dépend voilà, du temps total. C'est entre 8 et 12 semaines selon ce qu'on met. De faire attention à tout ça et surtout de bien s'organiser pour pas que les colonies soient en souffrance, qu'elles aient plus d'ailes, que, voilà, que comme je disais, qu'elles aient une durée de vie beaucoup plus courte et ça fait un effondrement de la colonie. Donc voilà, vidéo courte pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si chez vous ça va. C'est toujours intéressant de discuter un peu de ça avec vous. Et puis nous, on vous tient au courant voilà, pour essayer de changer des rennes avec Quentin. Je vais aller en chercher quelques-unes où je ferai des vidéos pour peut-être diviser certaines colonies les plus grosses et refaire une colonie en plus. Comme je disais aussi, il va falloir resserrer les colonies. Vu que là, on va être en août, il va falloir resserrer les colonies sur 8-7 cadres, ça dépend des colonies. En tout cas, les laisser sur 10, c'est toujours un peu délicat parce qu'on retrouve des cadres moisis en fin d'hiver parce qu'elles n'auront pas occupé tout l'espace. Avec les différences de température entre la grappe à la grappe
Et le manque d'abeilles, ça peut moisir, ça peut être moins top quand on laisse 10 cadres. C'est bien de les rattrouper sur 7-8 cadres, qu'elles soient bien serrées. Elles sont beaucoup plus fortes dans la colonie et sur le maintien de l'espace et de l'hygiène. C'est vraiment mieux. Voilà. Donc assez parlé pour aujourd'hui. Je vous fais quelques images avec le drone, je vais essayer de les faire. Et puis on se quitte là-dessus. Allez, merci, à bientôt, ciao.